tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Et bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super contente de vous la tourner. Ça fait un petit moment avec Amélie qu'on en parle et donc là je suis carrément trop contente parce que j'ai enfin trouvé le moment pour pouvoir vous la tourner. Il s'agit de la vidéo qui va vous parler un petit peu de mon ressenti depuis le déménagement de mes parents. Donc aujourd'hui, à l'heure où je vous tourne la vidéo, ça fait un peu plus de 2 semaines. Vous avez pu voir celle d'Amélie du coup mercredi. Et donc j'ai dit ça pourrait être sympa, en fait j'ai eu l'idée, j'ai dit Amélie ça peut être sympa qu'on voit un peu de nos deux côtés comment on ressent les choses. Voilà donc c'est parti. Donc on va commencer par le commencement, n'est-ce pas? Je vais commencer par vous parler, on va dire, du moment où j'ai acheté cette maison. Donc j'ai acheté cette maison il y a bien maintenant un peu plus de 2 ans, voilà, c'était donc en 2017. Donc du coup j'ai décidé de devenir propriétaire, j'avais 21 ans. Et donc j'habitais à l'époque donc avec mes parents et Amélie, et comme eux ont eu un parcours professionnel un petit peu compliqué, sur la fin en tout cas, ils n'avaient pas de quoi garder la très grande maison qu'on avait dans notre ancien logement. Du coup, la grande maison qu'on avait leur coûtait trop cher au niveau du loyer, comme Amélie et moi ont participé, autant que ce soit le côté course ou pour un tas d'autres choses, hein. Donc voilà, donc on participait financièrement pour payer cette grande maison. Et donc moi, partant de ce logement, ils pouvaient plus le payer à eux trois, donc du coup, on a décidé un petit peu ensemble, surtout j'ai pris la décision d'accueillir mes parents chez moi. Je leur avais dit, venez à la maison, elle est assez grande, j'ai trouvé une maison qui fait pas loin de centimètres carrés. Donc j'ai dit, écoutez, l'occasion est que venez à la maison, je vous laisse maximum, on s'était mis d'accord sur le terme, maximum 2 ans, parce que évidemment, je voulais habiter seule, bien évidemment, mais comme on est très famille, je pense que vous l'avez remarqué au travers de nos vidéos, de nos vlogs, etc. J'ai pas voulu les laisser dans la merde ou me dire qu'ils vont trouver quelque chose de plus petit et qui leur conviendra pas. Ils avaient pas eu le temps de chercher en fait, parce que j'ai trouvé cette maison très rapidement. Donc voilà, donc c'est parti pour une aventure où pendant 2 ans, on va vivre tous les 4. Donc avec ma soeur et mes parents et mon chien, ça se passe très bien, on s'entend très bien parce qu'ils sont eux très jeunes dans leur tête et nous plutôt matures pour notre âge, donc il n'y avait pas de mauvaise entente au niveau de l'organisation et tout ça. Amélie et moi on passait le plus clair de notre temps dans la chambre d'Amélie évidemment. Voilà, mais donc la première année est passée, tout se passait très bien. Et ce qui m'amène donc à un deuxième point, donc c'est l'arrivée de Vincent dans ma vie. Vincent qui est mon petit copain pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, du coup, on a entamé notre relation il y a 1 an maintenant, un peu plus d'1 an. Et donc ça a été très rapide, très fusionnel rapidement. Bon, ça, je vais pas détailler, mais voilà, donc il est rentré dans ma vie et il a changé beaucoup de choses. Positivement, bien sûr. Et du coup, on a vite finalement, entre guillemets, emménagé ensemble, ou appris en tout cas à vivre ensemble, parce que je passais le plus clair de mon temps chez lui, parce qu'il avait un appartement qui était à 10 minutes de chez moi. Donc voilà, du coup c'est vrai qu'on passait le plus clair de notre temps ensemble. Et donc du coup j'étais souvent chez lui parce que pour un couple, être dans une maison avec les parents, la sœur, machin, etc., ça va tout le temps du bruit, il n'y a pas d'intimité. Voilà, donc du coup on s'est retrouvés très rapidement à habiter, en tout cas cohabiter ensemble chez lui. Et plus, du coup j'attaquais ma 2e année avec mes parents. Et plus ça passait, plus je ressentais l'envie de vouloir vivre ma maison pleinement, de vouloir être enfin chez moi. Pas qu'il me dérange dans mon quotidien, loin de là, et ça se passait très bien, mais voilà, j'avais ce besoin en fait de me retrouver avec mon petit copain. Au-delà de ça, j'avais besoin en fait de vivre ma maison, de vivre un quotidien chez moi, seule en fait. Au départ, je voulais être seule, et après, plus le temps a passé, plus voilà, on arrive au bout de ces 2 fameuses années que j'avais dit à mes parents, ces 2 années butoirs où j'avais dit au bout des 2 ans, je vous donnerai gentiment de chercher autre chose. Je suis sur mes 23 ans, là je vais sur mes 24. Et donc, les 1 an sont arrivés de relation avec Vincent. Ça fait plus d'1 an qu'on est ensemble. Et là, grosse envie, et puis on est vraiment sûr de nous, on voulait habiter ensemble, tout simplement. Donc voilà, du coup, mes parents ont extrêmement bien compris et bien pris la chose, bien évidemment. Ma soeur aussi. Donc, ils se sont motivés fin 2019 à trouver donc un logement ailleurs. Et ils ont plutôt vite trouvé. Très bonne occasion. Je crois que c'est sur Facebook Market, donc vous voyez comme quoi, hein, des fois. Et donc du coup, une petite maison, Amélie vous en aura parlé un peu plus longuement dans sa vidéo, parce que c'est pas du coup, c'est pas mon sujet, donc je m'étalerai pas plus là-dessus. En tout cas, c'est une maison super avec un grand terrain pour mon chien, ce qui était très important. Donc voilà, du coup, ce qui nous amène à du coup aujourd'hui où le déménagement s'est fait. Ça fait 15 jours donc qu'ils sont dans leur maison, plus de 15 jours. Et plus de 15 jours que j'ai pu réemménager finalement chez moi, redécouvrir mon intérieur, réadapter un quotidien que je m'étais fait ailleurs finalement, parce que du coup...
C'est vrai que les premiers temps ont été un peu perturbants. Alors pas dans le sens, beaucoup de gens m'ont dit ah il y aura plus maman pour faire à manger, il y aura plus maman pour faire ça, il y aura plus maman. Bah les gens, j'habitais déjà beaucoup du coup seule avec Vincent, plus à ma maison. Donc j'avais plus ce côté dépendant de ma mère finalement. C'est plutôt, je me suis vachement très vite pris en main en fait chez Vincent. Je me suis mis à cuisiner. Tout le monde dit ah mais on savait pas que tu savais cuisiner. Bah oui mais si vous me laissez pas faire, chez moi ma mère ne voulait pas me laisser faire ou très rarement et c'est pas méchant du tout. Ça partit d'une bonne intention. C'est comme elle ne travaille pas et que nous trois on travaillait. Et ben ça l'a frustrée un petit peu de ne rien faire. Donc elle aimait bien nous préparer des petits plats. Donc on lui enlevait pas ce plaisir en fait. Mais du coup, j'ai découvert ça chez Vincent, j'ai pu lui faire à manger, j'ai pu lui faire son ménage, voilà, petit à petit, sortir le chien. Des choses du quotidien toutes bêtes, mais que du coup ici, je ne faisais pas à l'époque avec mes parents en fait. Donc voilà, j'ai découvert une liberté différente. Une liberté qui pourrait faire peur à plein de gens et qui à moi, bien au contraire, m'a encore plus attirée à vouloir être seule. Enfin, habiter chez moi sans mes parents et ma famille. Donc voilà, du coup... Il y a forcément des points positifs et des points négatifs. Je commence par les positifs. Du coup, c'est le côté où je rentre et j'ai personne à la maison. Actuellement, j'ai Vincent parce qu'il ne travaille pas. Mais voilà, je rentre, je fais ce que j'ai envie de faire l'après-midi. Je peux regarder mes vidéos dans mon salon, profiter de ma pièce à vivre que je ne profitais quasiment pas. Voilà, c'est vraiment pouvoir profiter de chaque pièce de la maison. Et chaque pièce de la maison va bientôt, bon ben là c'est petit à petit... Et ben, est décoré à mon goût, rangé à la manière dont j'ai envie. Voilà, c'est tout des petites choses, mais qui au quotidien, c'est vrai que c'est pas facile quand on vit en communauté avec ses parents ou avec même avec des colocataires ou quoi. Hein. C'était en sorte des colocataires finalement, parce que bah, vous avez pas vos affaires à vous partout, il y a des affaires à tout le monde, tout se perd. Enfin, c'est vrai que c'est vraiment pas facile. Ce premier point positif, donc, c'est de pouvoir redécouvrir ma maison toute seule. Un autre point qui a été plutôt positif. Pour inviter mes amis, c'est beaucoup plus simple. Je viens de faire un repas avec Katia le lundi précédent, là. Et c'est quelque chose que je pouvais pas réellement faire avec mes copines. Bon, mes parents adorent mes copines et mes copines adorent mes parents, hein, vice versa. Mais c'est vrai que d'inviter des copines et qu'on peut pas, ne serait-ce que de rester sur la table de salle à manger, de dessiner ou de papoter, boire un coup, etc. On était tout le temps dans les chambres. Ça va 5 minutes, mais c'est vrai que voilà, je suis contente d'inviter mes amis chez moi, leur faire à manger, voilà. C'est tous des petits détails, mais de me dire que voilà, je suis... je peux le dire, du coup, je les invite chez moi, quoi. C'est un peu ce côté-là, et justement aussi de pouvoir redire chez moi et non chez nous. C'est vrai que comme mes parents habitaient ici et que j'habitais quasiment plus, je disais souvent chez mes parents. Ce qui est pas vrai, parce que c'est chez moi. Mais voilà, j'arrivais pas à me dire que c'était chez moi. Donc ça, c'est un autre point positif, c'est que je peux enfin me dire que c'est chez moi. Et ouais, c'est super appréciable, quoi. Je pense que c'est... Enfin, il y en a plein d'autres, hein, des points positifs, mais dans l'ensemble, c'est les deux plus gros. Et ben, deux petits points négatifs. Le premier, c'est que bah, forcément, il me manque beaucoup. Je m'attendais pas, parce que du coup, j'habitais déjà plus avec eux, on va dire, mais je m'attendais pas à ce que ça me manque, dans les débuts, en tout cas, surtout les premiers jours, où ben, je vois plus mon chien sur le palier qui mène à l'étage. Je vois plus... Il y a le chien de Vincent, parce que Vincent a un chien, mais c'est pas du tout pareil, hein, je veux dire, son chien ou le chien de quelqu'un d'autre, même si le chien de Vincent, je le considère aussi comme le mien, je veux dire... Il l'a eu il y a un peu plus d'1 an aussi, juste avant qu'on se mette ensemble, donc je l'ai toujours connu en fait depuis qu'il l'a. Donc voilà, il y a quand même un lien affectif qui se crée, hein, bien sûr, mais mon chien à moi, je l'ai depuis... Enfin, à la famille en tout cas, on l'a depuis 8-9 ans. Donc ouais, c'est vrai que ouais, ça me manque. Ça me fait bizarre aussi de plus entendre la télé. Mon papa qui regarde la télé, tout simplement. Enfin, c'est tous des petits détails, ou ma mère qui cuisine le matin, voilà, tout ça me manquait un petit peu au début. Et puis, de fil en aiguille, 2-3 jours après, je me rends compte que, bah, en fait, c'est génial. C'est génial, finalement. Et de devoir de compte à personne, ça c'est aussi un gros point positif, de devoir de compte à personne. J'ai pas à dire, oh, bah là je fais ça, bah là je rentre à telle heure, parce que c'est vrai qu'on sait bien de prévenir quand même, et puis bon, les parents c'est toujours un peu inquiet quand on sort, ils aiment bien savoir à quelle heure on rentre, etc. Donc là, je sais que c'est un point, déjà, je peux rentrer, sortir comme j'en ai envie, je dois des comptes qu'à mon copain, et puis voilà, c'est tout, je veux dire. Point négatif, il n'y en a pas tant que ça. Oui, il me manque, du coup, forcément. Mais il n'y a pas tant de points négatifs que ça. Après, il y a eu le côté où, comme je vous ai dit, il a fallu que je retrouve une organisation différente. J'avais pris une belle organisation chez Vincent, ne serait-ce que pour les courses, que pour le ménage, etc. Et c'est vrai qu'ici, j'ai encore un peu de mal à m'y faire. Parce que, déjà, Vincent ne travaille pas et ça m'aide pas, entre guillemets, parce que
il est à la maison et moi je travaille et c'est vrai que ça me décourage un petit peu. J'aime pas être quelque part et que lui ne soit pas occupé de son côté. C'est vrai que pour redémarrer le soir, pour repartir au boulot, je préfère rester dans ses bras devant le poêle, etc. Enfin voilà, c'est vrai que c'est compliqué. Ça après je veux dire, ça changera bien sûr dans quelques temps. Mais ouais, c'est le côté, l'organisation, je commence un petit peu à la trouver. Mes marques, je commence à les trouver, mes repères. Mais je pense qu'il va me falloir surtout du temps pour tout ranger correctement, parce que bon, bah, un déménagement, il y en a quand même partout. À savoir que dans les 2 ans qui vont suivre, on prévoit de faire des travaux, des gros travaux. Donc voilà. Après, un autre point positif, d'ailleurs, je regarde autour de moi, c'est que je viens de voir le jardin, c'est que du coup, on a un jardin. Et ça, c'est fabuleux, parce que Vincent, on habitait en appartement. Enfin, c'est une vieille maison de bourg, donc c'est une maison sur 2 étages, mais ça reste un appartement. Donc on n'avait pas, l'été, on n'avait pas le loisir et le luxe de profiter de la terrasse et surtout du spa évidemment, enfin du petit jacuzzi qui vendent ça sous le nom de spa. Mais voilà, du coup c'est trop bien parce que du coup on va pouvoir enfin avoir un extérieur et en profiter. On peut même sortir Nix dans les chemins qui sont pas loin d'à côté de chez moi, on peut la lâcher, elle peut courir, elle est moins en laisse, c'est beaucoup plus agréable pour elle aussi. Un petit point qui me fait peur, c'est pas négatif, c'est pas positif, mais ça me fait peur, c'est du coup le jardin. Parce que le jardin, je m'y intéressais pas beaucoup. Enfin, aux fleurs, oui, je l'ai regardé, super, c'est beau, je sais reconnaître des fleurs ou des plantes ou les herbes aromatiques que j'ai mises. Mais c'est vrai que quand est-ce qu'il faut tondre, quand est-ce qu'il faut faire ci, faire ça, planter, machin, c'est des trucs que je ne sais pas. Donc mes parents vont m'apprendre là dans l'année qui va suivre, dans l'été qui arrive, printemps-été. Et voilà, mais c'est des choses qui vont se mettre en place petit à petit, voilà. Ce qui est bien aussi avec Vincent, c'est qu'on est très complémentaires en fait. C'est lui, il préfère faire... moi j'adore faire le ménage, lui aussi, donc c'est bien. La vaisselle, j'aime bien la faire, il aime moins, donc je peux la faire. J'aime bien repasser, il aime pas. J'aime pas faire les machines, il adore. Donc c'est vrai qu'on est très complémentaires là-dessus. Et c'est super agréable parce que du coup, voilà, c'est fluide, du coup, ça fluidifie forcément le quotidien, quoi. Donc voilà, enfin, je pense avoir fait le tour. Ce sera pas une vidéo très longue non plus, elle durera pas 35 minutes. C'était juste pour vous dire un petit peu mon ressenti. Donc en résumé, bah, je pensais pas que ça se passerait aussi bien, mais tout se passe très bien. On s'est très bien adapté avec Vincent, le chien aussi. Notre quotidien nous plaît, notre nouvelle vie nous plaît. Et ça ne nous empêche pas de se voir tous les week-ends avec mes parents, ma famille, etc. C'est vrai que ça reste là, quoi. Mais voilà, du coup, j'ai maintenant hâte d'avancer dans ma vie, de me dire que je vais sur mes 24 ans, Vincent va sur ses 22. Donc on va enfin pouvoir se projeter dans l'avenir, chose qu'on commence un petit peu à faire étant chez lui, qu'on avait hâte. Maintenant qu'on est vraiment dedans, voilà, donc on projette surtout des travaux. Voilà, des travaux pour la maison et d'autres projets d'avenir, des choses, bon, bah, bref, qui pour l'instant restent entre nous. Que ce soit côté professionnel ou côté privé, hein, et donc voilà, du coup je suis super contente, super ravie, voilà, de cet avancement en fait dans ma vie. J'en avais besoin depuis plus de 2 ans, depuis que j'ai voulu être propriétaire, mais que du coup ayant mes parents, ça m'a un petit peu bloqué, mais voilà, ça fait déjà 2 ans que j'avais hâte de pouvoir enfin vivre ma vie d'adulte. Et je me rends compte que la vie d'adulte passe très vite parce qu'on est tout le temps occupé à faire quelque chose à la maison, voilà. Mais je suis plutôt contente parce qu'on, voilà, avec Vincent, on organise très bien notre quotidien et voilà, je veux dire, on arrive à s'y tenir. Donc voilà, c'est bref, une nouvelle vie qui s'offre à nous, qui s'offre à mes parents, qui s'offre à ma soeur aussi. Plus de dépendance, plus d'intimité. Donc voilà, c'est que du positif pour nous. En tout cas, on est très heureux. Faut vraiment pas se dire qu'on se quitte sur de mauvais termes. C'est pas du tout le cas. On est très heureux. C'est vraiment tout ce qu'on voulait. Et du coup, j'ai trouvé mon équilibre, ils ont trouvé le leur, donc voilà, il n'y a que du positif en fait dans cette situation. J'ai pas beaucoup parlé du déménagement dans cette vidéo, parce que c'est comme tout déménagement, ça a été un petit peu dans tous les sens. Mais voilà, tout s'est fait en une journée, ça a été dense, ça a été compliqué, je pense que vous l'avez vu dans les vlogs. Nerveusement, moralement, psychologiquement, tout ça, et physiquement, évidemment, mais voilà, ça s'est fait comme ça s'est fait, ma foi. Et bref, on en est très content, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, bon bah, ils regarderont pas cette vidéo, mais c'est vrai que je tiens quand même à adresser particulièrement un gros merci à tous les gens qui nous ont aidés pour le déménagement. Ça a été quand même de la force, quoi. Parce que bon, on a quand même été, je crois qu'on était une dizaine, donc voilà. Ça a amené beaucoup de force et beaucoup de peps à ce déménagement. Et aussi remercier évidemment toute ma famille et nos amis proches qui nous ont toujours un peu soutenus. Parce qu'il y a des fois, ça n'a pas été facile, que j'ai pas ma maison pour moi. Il y a eu des moments où ça a été un petit peu compliqué, ou voilà. Il y a eu des périodes où j'arrivais moins à le gérer que d'autres, et ma famille et mes amis ont toujours été très présents et m'ont très bien entourée du coup, et Vincent aussi. Donc voilà, c'est vraiment
Un gros merci à eux parce que ben il y a des fois quand j'avais besoin de me confier ou que des choses n'allaient pas, je sais à qui je pouvais vers qui je pouvais me tourner. Donc voilà, et un grand merci à ma famille d'avoir compris aussi qu'il était temps, du coup, que je prenne mon envol simplement. Et pour finir, le plus gros merci ira bien sûr à Vincent parce que c'est quelqu'un qui me comble au quotidien, qui m'apporte énormément de bonheur, qui m'offre beaucoup de belles choses, simples, mais qui complètent une vie, voilà. Je peux dire aujourd'hui que je suis pleinement comblée de vivre ici avec Vincent et notre petit chien. Et voilà, j'espère juste que l'avenir nous réserve plein de belles choses et en tout cas on va s'en donner les moyens. Mais voilà, en tout cas c'est quelqu'un qui est rentré dans ma vie et qui aura changé et bouleversé énormément de choses en positif qu'en positif. Et je sais qu'on n'en sort que grandi, en tout cas c'est ce que je vois aujourd'hui, c'est la manière dont on est tous les deux et la manière dont on réfléchit les choses. Je me dis qu'on a bien évolué en un peu plus d'1 an et que je suis super fière. Fière d'avoir quelqu'un comme ça dans ma vie en fait, simplement. J'aurais jamais pensé tomber sur quelqu'un comme ça. Mais voilà, c'est quelqu'un de très doux, gentil et en tout cas très attentionné au quotidien et qui m'aide beaucoup à la maison. Et c'est quelque chose qui me fait... qui m'aide aussi donc à trouver une bonne organisation. Peut-être pas la meilleure ou parce qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais en tout cas on travaille tous les jours pour trouver une organisation toujours mieux que la veille. Voilà, je pense que j'aurais fait le tour un petit peu de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça n'aura pas été trop dans le désordre, mais c'est vrai que ce genre de vidéo, c'est un peu à cœur ouvert. J'ai pas encore vu celle d'Amélie, je ne sais pas de quelle manière elle l'a tournée, etc. Mais j'espère en tout cas que ces 2 petites vidéos vous auront plu. C'était juste pour vous expliquer un petit peu 2 semaines après comment on le ressent et les petits changements qu'il y a eu dans notre vie. Et voilà, donc on n'en tirera que du positif et très très peu de négatif, bien sûr. Du coup, si ce genre de vidéo facecam vous a plu, que ce soit pour Amélie ou pour moi, si vous en voulez un petit peu plus sur la chaîne, on peut très bien lancer ce style de vidéo qui pourrait être très intéressante. Je pourrais en faire une avec mon copain aussi pour qu'on vous explique un petit peu notre rencontre, nos projets. Voilà, on va peut-être pouvoir en refaire avec Amélie aussi sur d'autres sujets. Il faut qu'on refasse des facecam sur les tags et les challenges aussi, c'est prévu. En tout cas, voilà, c'était un petit essai. La dernière facecam que j'avais fait, c'était pour vous annoncer mon retour après mon accident. Donc voilà, c'est ma 2e. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je suis pas encore hyper à l'aise et je suis désolée, mais ça viendra avec le temps. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire si ça vous a plu, si ce concept vous a plu. Voilà, en tout cas moi ça m'a bien plu de vous la tourner, de pouvoir vous parler. Voilà, c'est un concept que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup regarder sur les autres chaînes YouTube que je suis du coup. Voilà, merci de m'avoir regardé et je vous dis à dimanche pour le vlog week-end.